Bon, alors là, je vais faire un petit tuto pour montrer comment faire des plinthes avec un parquet PVC. Voilà, les dalles PVC souples. Donc pour faire des plinthes à moindre coût. Et puis avoir le coloris qu'on veut. Donc je prends des chutes de plaques, ou même des plaques neuves que je coupe à la dimension que j'ai besoin. Ça revient moins cher. Donc j'entaille sur l'envers du revêtement et je le fais céder à la pression comme pour la couper, mais du côté inverse. Donc ça cède et le revêtement reste collé. Donc une fois, là je chauffe un petit peu, vite fait bien fait, pour l'assouplir un peu. Et ça me permet d'amorcer pour pouvoir décoller que le support. Donc vous voyez, ça se décolle relativement simplement. Une fois qu'on a amorcé un petit peu, on peut attraper avec la pince. Tout doucement mais sûrement. Si on a chauffé comme il faut, sans faire cramer bien sûr, ça se décolle. Faut que le PVC soit souple, mais pas ramollo, quoi. Donc ce qu'il y a, c'est que moi j'ai fait des dalles aux dimensions que j'avais besoin, mais j'en ai fait des plus courtes et des plus grandes. On fait ce qu'on veut, quoi. Plus les dalles sont petites, plus c'est facile à faire. Là, un petit coup de chauffe, ça rétablit le revêtement sur la dalle. Et ce qui permet de pouvoir décoller un tout petit peu plus pour pouvoir faire un arrondi qui permettra que le revêtement s'adapte mieux sur l'arrondi plutôt qu'avoir une arête vive. Il faut faire attention, c'est chaud. Voilà, un petit coup de ponçage sur le support du revêtement. Faire attention de ne pas arracher, pas trop abîmer le revêtement. Donc ça permet quand on va le plier, qu'il soit plus. Alors là je fais avec une chute pour calculer l'épaisseur. Donc c'est faire un petit carré. Je vous vais montrer après comment on le découpe. Alors on fait les deux côtés. Voilà comment ça. Alors là j'ai pas fait une bonne prise de vue, mais voilà comment ça doit se présenter. Et une fois coupé, voilà comment ça doit être. Ce qui permet que quand on le recourbe, ça fait vraiment sur le support. Maintenant, on en colle bien avec de la colle contact néoprène. Alors on met bien de la colle partout, partout, partout. Hein. Sur tous les supports en contact. Hein. Sur les deux bords, et même penser à faire le champ pour qu'il y ait bien de la colle partout, 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 partout. Parce que c'est de la colle néoprène, donc il se colle contre elle-même. Donc maintenant, il faut attendre un bon petit quart d'heure. Donc voilà, ça fait un quart d'heure que la colle a réagi. Donc le test, c'est qu'elle n'adhère plus à la main. Ça veut dire qu'elle est bonne à adhérer sur elle-même. Un petit coup de chauffe pour ramollir un petit peu, que ce soit plus facile à plier. Là par contre, j'aurais pu chauffer l'autre côté, mais j'ai oublié. Et voilà, on se met sur le bord, sur une surface plane. Et voilà la façon de faire. Maillet en caoutchouc pour pas abîmer. Après là, vous voyez, en descendant pour vraiment inciter le revêtement à bien se coller, quoi. Donc ce côté-là, vous voyez, je ne l'ai pas chauffé, mais bon, il se colle aussi bien. Hein. Ça aurait été mieux de le chauffer. Ce qui est dangereux, c'est que s'il est un peu sec, c'est qu'il risque de casser, quoi. Donc c'est mieux de le travailler un peu tiède, chaud. Toujours faire attention de chauffer modérément pour pas le cramer, quoi. Bon, bah voilà une plinthe à notre dimension et au coloris que l'on veut, surtout le coloris qui est adapté à la couleur du plancher et qui donne un bon effet une fois terminé, une fois posé. Voilà le résultat. Voilà, c'est fini. Au revoir.